Deux sœurs tombent amoureuses du même homme, mais l'une d'elles ne sait pas que l'autre est enceinte de lui. La pluie tombait doucement sur les toits en tôle de Lekki, Lagos, ce soir-là. Dans une belle maison à la façade ivoire, éclairée par une douce lumière dorée, deux sœurs riaient ensemble en cuisinant du jollof rice. Adana, l'aînée, 32 ans, posée et toujours bien apprêtée, tournait doucement la sauce pendant que sa sœur cadette, Ifeoma, 27 ans, plus vive, imprévisible et rêveuse, chantait en coupant les légumes. Les deux jeunes femmes vivaient seules dans la maison familiale depuis le décès de leurs parents dans un accident de voiture 3 ans plus tôt. Elles étaient inséparables, partageant tout, leur joie, leur peine, leurs souvenirs d'enfance. Jusqu'à ce que l'amour entre par la porte sans prévenir. C'était un dimanche matin à l'église, quand Adana l'avait vu pour la première fois. Grand, bien bâti, la peau d'ébène, un regard calme mais pénétrant. Il s'appelait Chuka. Il était venu rendre visite à la paroisse avec son oncle, le pasteur principal. Après le service, il s'était approché d'Adana au moment où elle sortait avec un plateau de rafraîchissement. Le courant avait été immédiat, comme une évidence. Chuka et Adana avaient commencé à se fréquenter discrètement. Des dîners au bord de l'eau, des appels nocturnes, des rires échangés au marché quand ils faisaient les courses ensemble. Adana, naturellement réservée, n'en avait parlé à personne, même pas à sa sœur. Elle voulait être sûre que ce n'était pas juste une distraction. Et puis, il y avait ce détail. Chuka devait bientôt partir pour un projet de travail à Abuja pendant quelques mois. Pendant ce temps, Ifeoma, qui n'avait encore jamais rencontré Chuka, vivait ses propres journées en liberté. Elle travaillait comme styliste indépendante et fréquentait souvent des événements de mode. Un jour, lors d'un cocktail organisé dans un hôtel chic de Victoria Island, elle avait rencontré un homme charmant, élégant, attentionné. Il s'appelait Chuka, lui aussi. Elle avait souri en disant que c'était un prénom très populaire au Nigeria. Lui avait souri aussi, sans révéler quoi que ce soit. Ils avaient parlé toute la soirée, avaient ri, dansé. Et ce soir-là, ils avaient fini par s'embrasser, juste avant qu'ils ne partent précipitamment sous prétexte d'un appel important. Ifeoma était rentrée, troublée, mais ravie. Elle n'en avait pas parlé à sa sœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de vivre quelque chose de vrai. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce même homme, Chuka, était celui qu'Adana voyait déjà depuis plusieurs semaines. Le double jeu de Chuka n'était pas prémédité. Il était tombé sur Ifeoma par hasard, et lorsqu'il avait compris qu'elle était la sœur d'Adana, il avait paniqué. Il n'avait rien dit, pensant que ça passerait, que ce n'était qu'une nuit, une aventure sans lendemain. Mais il ne s'attendait pas à ce que Ifeoma tombe réellement amoureuse. Et lui non plus ne s'attendait pas à ce que cette nuit-là laisse une trace. 3 semaines plus tard, Ifeoma se réveilla en sueur, l'estomac retourné. Elle pensait d'abord à un simple coup de froid, mais les jours passèrent et les symptômes s'amplifièrent. Elle acheta un test de grossesse en cachette. Le résultat était clair, positif. Elle s'enferma dans la salle de bain pendant des heures. Elle regardait son reflet dans le miroir, le cœur en miettes. Elle n'avait pas vu Chuka depuis cette nuit-là. Il avait disparu. Et maintenant, elle portait son enfant. Elle hésita longtemps avant d'en parler à Adana. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, quelque chose la retenait. Elle avait peur. Peur du jugement, peur de la pitié. Mais surtout peur de briser leur lien si fort. Pendant ce temps, Adana, sans savoir que sa sœur était enceinte, continuait à espérer. Chuka ne lui répondait plus depuis plusieurs jours. Elle se disait qu'il devait être très pris à Abuja. Mais au fond, quelque chose la dérangeait. Une froideur soudaine dans ses messages, une absence d'élan. Elle sentait qu'il lui cachait quelque chose. Un soir, alors qu'Ifeoma était sortie pour une consultation médicale discrète, Adana tomba sur un sac contenant le test de grossesse. Le choc la fit trembler. Elle s'assit tenant l'emballage vide entre ses doigts tremblants. Les questions tourbillonnèrent dans sa tête. Elle attendit Ifeoma jusque tard dans la nuit. Quand sa sœur rentra, elle l'attendait, assise dans l'obscurité du salon. « Ifeoma, c'est à toi ?» Le ton n'était ni dur ni doux, juste vide. Ifeoma s'arrêta net. Elle vit l'emballage dans la main de sa sœur. Elle sentit sa gorge se nouer. « Ada, je voulais te dire, je comptais le faire. Qui est le père ?» Un long silence. Puis, dans un souffle presque inaudible, Ifeoma répondit « Il s'appelle Chuka. » Ce prénom, ce seul mot, fut comme un coup de tonnerre. Adana sentit ses jambes flancher. Elle tomba sur le canapé, les yeux écarquillés. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait s'arrêter. « Chuka ? Mon Chuka ?» Le silence devint brutal. Ifeoma recula, confuse. « Quoi ? Tu parles de Chuka ?
le consultant en développement, il travaille pour la compagnie de construction. Grand, la peau très sombre, un regard calme. Tu l'as rencontré où? Les couleurs quittèrent le visage d'Ifeoma. À un cocktail, à l'hôtel Marimba. Il ne m'a jamais dit qu'il te connaissait. Il ne t'a jamais dit, mais il savait. Il savait. Oh mon Dieu. Adana se leva brusquement, saisie d'une douleur au ventre, de trahison, de honte, de rage. Elle tourna les talons et monta à l'étage, laissant Ifeoma figé, seul au salon, le souffle court, le cœur au bord de l'explosion. La nuit fut longue dans la maison des deux sœurs. Le silence était lourd, plus dense que la pluie qui tombait désormais avec force sur les vitres. Ifeoma, recroquevillée sur le canapé, fixait un point imaginaire dans le vide, le regard vide, le cœur en feu. Elle avait envie de courir, de fuir très loin, mais ses jambes étaient aussi lourdes que ses regrets. À l'étage, Adana, allongée dans le noir, le visage trempé de larmes silencieuses, ne parvenait pas à comprendre. Ce n'était pas seulement la trahison de Shuka. C'était le choc d'avoir été trompée par le seul homme en qui elle avait osé croire depuis des années. C'était aussi la douleur de voir sa propre sœur, sa cadette, son double, liée à cet homme pour toujours. Et ce bébé, innocent, non encore né, devenait la ligne de fracture entre leur passé uni et un avenir incertain. Les jours suivants furent glacials. Adana et Ifeoma vivèrent dans la même maison, mais tout semblait étranger. Elles ne se parlaient que pour les choses nécessaires. « Tu veux du riz ?» L'électricité a sauté encore. Les phrases étaient mécaniques, vides, les regards évités, l'amour fraternel suspendu dans un silence meurtrier. Puis un matin, sans prévenir, Adana fit ses valises. Elle descendit les escaliers avec une démarche calme mais résolue. Ifeoma, en train de boire du thé dans la cuisine, la vit passer et sentit son cœur se serrer. « Où vas-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Adana s'arrêta, sans se retourner. « Chez tante Nena, à Enugu. J'ai besoin de réfléchir. »« Tu me fuis? Tu me détestes maintenant ?» Adana se retourna lentement. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient l'ouragan intérieur. « Je ne te déteste pas, Ifi, mais je ne peux pas rester ici. Pas maintenant, pas avec cette douleur entre nous. Je ne voulais pas te blesser. Et pourtant tu l'as fait. » Un silence. Une larme glissa sur la joue d'Ifeoma. Elle ne dit rien. Elle savait que tenter de se justifier ne ferait qu'empirer les choses. Adana sortit de la maison sans un mot de plus. Le bruit de la porte qui se referma résonna dans tout le salon comme un coup de tonnerre. À Enugu, Adana trouva un semblant de paix chez leur tante maternelle. Tante Nena, une femme forte et sage, sentait que sa nièce portait un poids trop lourd, mais elle ne posa pas de questions. Elle lui offrit son silence, ses repas chauds et la douceur d'un foyer sans jugement. Peu à peu, Adana se remit à sourire, un peu. Elle reprit son travail à distance, s'occupant l'esprit autant que possible. Mais la nuit, les souvenirs revenaient. Les rires avec Shuka, les soirées à discuter avec Ifeoma sous les étoiles, et ce moment où tout avait basculé. Un soir, elle décida de confronter Shuka. Elle l'appela, pour la première fois depuis l'éclatement. Il répondit immédiatement, comme s'il attendait cet appel depuis des semaines. « Ada, je suis désolé. Je suis désolé, Non, tu vas m'écouter. Une seule fois. Et après, tu feras ce que tu veux de ta vie. » Elle lui raconta tout ce qu'elle avait vécu. La honte, la trahison, la douleur d'avoir perdu à la fois un homme et sa sœur. Shuka, de l'autre côté de la ligne, restait silencieux. Puis il parla, la voix brisée. « Ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'ai pas voulu que ça arrive. Ce n'était pas prévu. Ifeoma, c'était un hasard. Mais je n'ai pas su gérer. Et maintenant, elle est enceinte de toi, Shuka. » Le silence au bout du fil fut plus éloquent que 1000 excuses. « Tu dois assumer. Pas pour moi, mais pour cet enfant. Pour elle. Et toi, Ada ?» demanda-t-il, presque en chuchotant. « Est-ce que tu m'aimais ?»« Je t'aimais. Et maintenant, je te laisse partir. » Elle raccrocha. Pendant ce temps, à Lagos, Ifeoma vivait une grossesse difficile, marquée par l'angoisse et la solitude. Elle n'avait pas vu Shuka depuis la révélation. Il n'avait ni appelé ni envoyé de message. Elle se sentait abandonnée, comme si tout s'effondrait autour d'elle. Un matin, elle s'évanouit dans la salle de bain. Les voisines la conduisirent d'urgence à l'hôpital. Après des examens, le médecin fut direct. Stress extrême, tension trop haute. Elle risquait de perdre le bébé si elle ne se reposait pas, mentalement et physiquement. Quand Adana l'apprit par une amie du quartier, elle fit immédiatement ses bagages.
Elle revint à Lagos le jour même. En entrant dans la chambre d'hôpital, elle trouva sa sœur pâle, faible, les yeux perdus. « Ada » murmura Ifeoma, les larmes aux yeux. « Je suis désolé. » Adana s'assit à ses côtés, prit sa main. « Ce bébé n'a rien demandé. Et malgré tout, tu es ma sœur. Tu le resteras toujours. » Elles pleurèrent ensemble, pour la première fois depuis longtemps. Et ce soir-là, quelque chose se recousit, lentement, entre elles. Les mois passèrent. Ifeoma retrouva des forces. Adana l'accompagnait à tous les rendez-vous médicaux. Elle riait de nouveau, mais prudemment, avec des silences entre les sourires. Chuka, lui, tenta de revenir. Il voulait être là pour l'enfant. Il proposa même le mariage. Ifeoma hésita. Elle avait des sentiments, oui, mais elle savait que rien ne serait jamais simple entre eux, et elle refusait de vivre une vie bâtie sur le mensonge. « Tu seras le père, Chuka, mais tu ne seras mon mari que si tu me regagnes, pas par obligation, pas parce que tu as peur de perdre ton image. » Adana, de son côté, fit la paix avec elle-même. Elle pardonna, à Chuka, à sa sœur, à la vie. Elle accepta que certaines douleurs ne s'effacent pas, mais qu'on peut vivre avec, les transformer en force. Et puis, une nuit d'orage, alors que la ville dormait, Ifeoma accoucha d'une petite fille, une magnifique enfant aux yeux profonds comme ceux de son père. Adana la tint dans ses bras la première, le visage baigné de larmes. « Elle s'appellera Amarachi », dit Ifeoma, la voix faible mais heureuse. « La grâce de Dieu. » Adana sourit. « Que cet enfant ne connaisse jamais les douleurs qui nous ont divisés. » Et dans cette chambre d'hôpital, sous la lumière douce de la lampe, deux sœurs se retrouvèrent enfin, unies autour de ce petit être venu réparer ce que la vie avait tenté de briser. Les semaines qui suivirent à la naissance d'Amarachi furent empreintes d'une douceur nouvelle, presque irréelle. La maison familiale, qui avait résonné de silences lourds et de tensions invisibles, fut soudain pleine de rires légers, de pleurs de bébés, d'odeurs de talc et de lait chaud. Adana, qui jusque-là n'avait jamais imaginé être tante si tôt, se surprit à passer des nuits entières à bercer la petite, la regardant dormir, apaisée, comme si ce minuscule être était venu poser un baume sur les blessures anciennes. Ifeoma, elle, semblait renaître. La maternité avait transformé sa vivacité parfois immature en une tendresse posée. Elle parlait peu de Chuka, qui apparaissait parfois en visite, toujours avec ce regard hésitant, comme s'il ne savait plus quelle place il avait dans leur vie. Il apportait des couches, du lait, des peluches, mais jamais la paix. Un après-midi, alors qu'il tenait le bébé Amarachi dans ses bras, Chuka regarda son enfant en disant à Adana, qui était assise en face, le visage impassible. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, ni à toi Ifeoma, ni à toi, Adana. Mais je veux être là. Pas pour laver mon honneur, pour elle. » Il regardait le bébé, mais parlait aux deux femmes. Ifeoma baissa les yeux. Elle avait entendu ces mots plusieurs fois. Et pourtant, elle sentait qu'il y avait autre chose. Adana, après un long moment, répondit « Être père ne se résume pas à apparaître avec des cadeaux, Chuka. Ce n'est pas une réparation, c'est une transformation. » Chuka acquiesça, le regard fixé sur sa fille. « Je suis prêt à changer, à vous prouver que je peux. »« Alors commence par disparaître un moment, » répondit Ifeoma. « Pas parce qu'on veut t'effacer, mais parce que moi, j'ai besoin d'exister sans toi pour un temps. Je dois apprendre à respirer sans t'avoir dans mon ombre. » Il ne dit rien. Il déposa doucement Amarachi dans son berceau, embrassa son front, puis se leva. Ce jour-là, il sortit de la maison sans promesse, sans menace, sans regard en arrière. Le temps passa. Amarachi grandissait. Elle riait souvent, avait cette petite fossette sur la joue gauche quand elle souriait, la même que sa tante Adana. Ifeoma reprenait peu à peu son activité de styliste, d'abord à domicile, puis à petite échelle. Elle cousait pendant que le bébé dormait, retrouvant sa passion, sa lumière. Adana, elle, commença à voir un autre homme. Doucement, timidement. Il s'appelait Ebuka. C'était un collègue d'un ancien projet, un homme doux, attentionné, qui ne posait jamais trop de questions, mais écoutait toujours attentivement. Il savait qu'elle sortait d'un ouragan. Il savait attendre. Un soir, Ifeoma entra dans le salon avec le bébé Amarachi dans les bras et vit sa sœur sourire en lisant un message. « C'est Ebuka » demanda-t-elle en arquant un sourcil. Adana rougit légèrement. « Peut-être. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'aime déjà. Tu as besoin d'un homme stable, pas d'un homme poison. » Adana rit doucement, puis tendit la main vers Amarachi. La petite saisit son doigt et le serra fort, riant. « Si un jour je me marie, » dit Adana en la regardant, « ce sera elle qui m'apportera les alliances. Et moi je serai la demoiselle d'honneur,
même si je serais énorme à cause du second bébé que je prévois dans 3 ans. Elles éclatèrent de rire. Mais dans leur rire, il y avait autre chose. La complicité retrouvée, l'amour solide, la mémoire de ce qu'elles avaient traversé. Quelques mois plus tard, Ifeoma fut invitée à un défilé de mode à Accra, au Ghana. Sa marque commençait à se faire remarquer. Elle hésitait à partir, car l'enfant Amarachi n'avait que 10 mois, mais Adana insista. « Virginia, ce n'est pas la fin du monde. Tu reviens dans une semaine. Laisse ta fille à sa tata adorée. Tu es sûr? Une semaine entière. Je suis sûr. » Le soir avant le départ, Ifeoma prépara la valise de sa fille avec soin, embrassa chaque recoin de son front et s'allongea avec elle dans le lit une dernière fois. Elle avait un pressentiment étrange, comme si quelque chose allait arriver, mais elle ne savait dire quoi. 3 jours plus tard, alors qu'Ifeoma présentait ses créations sous les projecteurs d'un grand hall à Accra, son téléphone vibra dans sa poche. Elle ignora d'abord, puis sentit une sueur froide lui parcourir le dos. C'était un appel de l'hôpital de Lagos. Elle décrocha, le cœur battant. « Madame Ifeoma Okafor ? Ici l'hôpital général de Surulere. Votre fille est ici. Elle va bien. Mais elle a eu une forte fièvre soudaine. Votre sœur l'a amenée immédiatement. Tout est sous contrôle. Mais il faudrait rentrer dès que possible. » Ifeoma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le défilé continuait, mais le monde autour d'elle s'était arrêté. Elle rentra le lendemain à Lagos, après une nuit sans sommeil. Dans la salle d'attente de l'hôpital, elle retrouva Adana, assise avec Amarachi dans les bras, l'air épuisé mais soulagé. « Elle va bien », dit Adana en lui tendant la petite. Ils ont dit que c'était une infection virale bénigne, mais la fièvre est tombée. Ifeoma prit sa fille et la serra contre elle, en pleurant silencieusement. Puis elle regarda sa sœur. « Merci Ada, tu as agi comme une mère. » Adana haussa les épaules. « Non, j'ai agi comme une sœur. » Ifeoma sourit entre ses larmes. « Tu veux toujours qu'elle t'apporte les alliances quand tu te maries ?» Adana rit. « Elle portera les alliances, et toi, tu porteras la traîne de ma robe. »« Et Ebuka ?» demanda Ifeoma avec un sourire espiègle. « Il est prêt ? Il a dit qu'il m'attendra autant qu'il faudra, et qu'il aimait déjà ma famille, toi y compris. Il a bon goût. » Les deux sœurs rirent, et cette fois, sans amertume, sans gêne. Le lien était solide. Le passé restait ce qu'il était, un souvenir complexe, mais leur avenir était entre leurs mains. Et dans les bras d'Ifeoma, Amarachi tendit les doigts vers le visage de sa mère, puis vers celui de sa tante, comme pour les relier à nouveau. La vie, parfois, choisit ses propres chemins pour nous ramener à l'amour. 1 an s'écoula. Amarachi venait de fêter ses 2 ans dans une joyeuse réception organisée dans la cour de la maison familiale. Des ballons colorés flottaient au-dessus des tables. Le gâteau avait la forme d'un éléphant rose, et les enfants couraient partout en riant, pendant que les adultes sirotaient du zobo bien frais à l'ombre d'un grand manguier. Adana avait organisé la fête avec minutie. Ebuka était là, aidant à distribuer les cadeaux, vêtu d'un boubou simple, élégant. Son regard ne quittait pas Adana, qu'il appelait maintenant « mon cœur », avec cette constance rassurante que la jeune femme n'avait jamais connue avec Chuka. Ifeoma, elle, semblait plus légère, plus solide. Sa ligne de vêtements Ifi Style avait trouvé une clientèle fidèle et elle recevait même des commandes depuis Londres et Nairobi. Elle portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, aux couleurs chaudes, et tenait sa fille fièrement devant tout le monde. Parmi les invités, Chuka était présent, à la demande d'Ifeoma. Il n'était pas resté longtemps, juste le temps de donner son cadeau à Amarachi, un petit collier d'or gravé à son prénom. Ebuka, lui, n'avait montré ni jalousie ni inquiétude. Ce calme était sa force. Après la fête, alors que tout le monde était parti et que la nuit tombait doucement sur la maison, Ifeoma et Adana restèrent assises sous le manguier. L'enfant Amarachi dormait à l'intérieur et la brise tiède d'une nuit d'harmattan venait caresser leur visage. « Tu sais, » dit Ifeoma après un long silence, « je ne l'aime plus. »« Chuka ? Oui, je croyais que je l'aimais. Mais aujourd'hui, quand je l'ai vu, je n'ai rien ressenti. Rien. Et c'est la plus belle sensation que j'ai connue. » Adana sourit. « On ne guérit jamais vraiment de certaines blessures, mais on apprend à vivre sans les gratter. Toi, tu es heureuse ? Je commence à l'être. Tu l'aimes ? Ebuka ?» Adana baissa les yeux, puis leva son regard vers le ciel étoilé. « Je crois que je l'aime d'une manière nouvelle. Ce n'est pas un amour de papillon dans le ventre. C'est un amour de racine. Il m'écoute. Il me laisse respirer. Et je me vois vieillir à côté de lui sans peur. Alors épouse-le.
il ne m'a pas encore demandé. Ce n'est qu'une question de temps. Et je te préviens, si je ne suis pas ta demoiselle d'honneur, je ne te parle plus pendant 1 an. Seulement 1 an? Rit Adana. Bon, 2, 3 même. Elles éclatèrent de rire, comme avant. Et dans ce rire, on sentait tout le poids du passé désormais derrière elles. 1 mois plus tard, Adana rentra un soir à la maison, fatiguée après une longue journée de travail. En ouvrant la porte, elle vit un sentier de bougies dans le couloir. Intriguée, elle le suivit jusqu'au salon. Là, Ebuka l'attendait, vêtue d'un costume bleu nuit, un genou au sol, une bague dans une petite boîte. Elle resta figée. Il sourit. « Je sais que tu es fort, que tu n'as pas besoin d'un homme pour exister. Et c'est justement pour ça que je veux passer ma vie à tes côtés. Pas pour te sauver, pas pour te combler, juste pour marcher avec toi. » Les larmes coulèrent toutes seules sur les joues d'Adana. Ce n'étaient pas des larmes de choc, ni de douleur. C'était autre chose. La paix, l'acceptation, l'amour, dans sa forme la plus pure. « Oui », murmura-t-elle. 1000 fois, oui. Les préparatifs du mariage furent un moment de fête pour toute la communauté. Ifeoma s'impliqua dans chaque détail. De la décoration florale aux tenues traditionnelles, elle dirigea tout avec sa fougue retrouvée. Amarashi, dans une petite robe ivoire cousue par sa mère, marcha lentement dans l'allée, tenant 2 petites alliances attachées à un coussin fleuri. Le public fondit en larmes. Adana avança ensuite, vêtue d'une magnifique robe brodée d'ivoire et d'or, le sourire calme, le regard fixé sur Ebuka. Ifeoma tenait la traîne, fidèle à sa promesse, marchant derrière sa sœur, fière, digne, rayonnante. Et pendant que le prêtre récitait les vœux, un vent léger fit s'envoler quelques pétales de fleurs, comme une bénédiction invisible. Après le mariage, les 2 sœurs décidèrent de ne plus vivre sous le même toit. C'était le début d'une nouvelle phase. Adana partit vivre avec Ebuka dans une maison tranquille à Ikoyi. Ifeoma resta dans la maison familiale avec sa fille, mais elle n'était jamais seule. Adana passait presque tous les jours, et Amarashi savait dire parfaitement « Tata Ada » qu'elle appelait chaque fois avec un cri de joie. Chuka, de son côté, finit par quitter le pays pour s'installer au Canada, où il avait trouvé un poste important. Il appelait Amarashi 1 fois par mois. Il avait cessé de parler d'amour ou de regret. Il s'était fait discret, présent à sa manière. Il comprenait enfin que certains pardons n'étaient pas faits pour être réclamés, mais pour être mérités par le silence. Et ainsi, la vie suivit son cours, avec ses rebonds, ses révélations, ses lenteurs. Mais toujours, le lien entre Adana et Ifeoma resta intact. Plus fort, plus vrai, forgé dans le feu, scellé par le pardon. Et quand Amarashi demanda un jour pourquoi elle avait 2 mamans au lieu d'une seule, Ifeoma lui répondit en souriant « Parce que tu as été aimé 2 fois plus fort que les autres enfants. » Et c'était la vérité. 3 ans plus tard, la maison familiale de Leki vibrait d'une énergie nouvelle. Le vieux portail rouillé avait été remplacé, la peinture refaite dans des tons chaleureux, et dans le jardin, une grande balançoire avait été installée à l'ombre du manguier. Amarashi, maintenant âgé de 5 ans, y passait des heures à rire aux éclats, les tresses rebondissant, sous le regard doux et attentif de sa mère, Ifeoma. Ifeoma était méconnaissable. Sa marque Ify Styles avait explosé après une collaboration inattendue avec une star de la musique nigériane, qui avait porté l'une de ses robes à une cérémonie internationale. Depuis, elle avait ouvert une boutique sur Admiralty Way, embauché une équipe solide et voyagé dans toute l'Afrique pour présenter ses collections. Mais malgré son succès, elle avait refusé de quitter la maison familiale. C'était là que tout avait recommencé. C'était là que sa fille grandissait. Et surtout, c'était là que son cœur avait appris à guérir. Adana, quant à elle, vivait toujours avec Ebuka à Ikoyi, dans une belle maison bordée de jasmin. Leur mariage était un exemple de patience et de respect. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais ils en parlaient avec sérénité, sans précipitation. Ebuka avait été nommé directeur de projet dans une grande ONG, et Adana s'investissait dans un centre de mentorat pour jeunes filles. Ensemble, ils formaient un couple solide, discret, mais profondément uni. Chaque week-end, la tradition voulait qu'Adana vienne dormir à Leki avec Ebuka. Et le dimanche matin, elles prenaient le petit déjeuner toutes les 3 sur la véranda. Ifeoma, Adana et Amarashi. On aurait dit 3 générations, alors qu'elles n'étaient que 2 adultes et une enfant. Mais leur lien dépassait les normes ordinaires. Un jour, alors que le soleil déclinait, Adana et Ifeoma s'assirent sur les marches de la véranda, regardant Amarashi jouer avec des bulles de savon. « Tu sais, » dit Adana en buvant une gorgée de thé, « j'ai toujours cru que cette maison porterait toujours la douleur de ce qu'on a vécu. »« Et maintenant ?» demanda Ifeoma. « Maintenant, je crois qu'elle est remplie de rédemption, de souvenirs réparés, d'amour. » Ifeoma sourit. «
posant sa tête sur l'épaule de sa sœur. Je t'ai blessé plus profondément que je ne l'aurais jamais cru possible. Et pourtant, tu es là. Tu es resté. Parce que c'est ça, être sœur. Ce n'est pas juste le sang. C'est la promesse silencieuse qu'on se relèvera toujours, même après s'être détruite. Un silence doux s'installa entre elles, un silence de paix. Puis, Amarashi accourut vers elle avec un dessin dans les mains. « Maman! Tata Ada! Regardez !» Elles se penchèrent. C'était un dessin d'enfant, naïf et coloré. 3 figures se tenèrent la main sous un grand arbre. L'une avait une robe bleue, l'autre une robe rouge, et la petite au milieu portait une couronne. « C'est moi avec vous deux, et je suis une princesse. »« Tu es bien plus qu'une princesse, » répondit Adana en l'embrassant sur le front. « Tu es un miracle. Tu es notre lumière, » ajouta Ifeoma. Le soleil descendait lentement, couvrant le jardin d'un voile doré. Les 3 s'installèrent dans le hamac, serrées les unes contre les autres, bercées par le vent et le chant des grillons. Et à ce moment-là, elles n'étaient ni brisées, ni perdues. Elles étaient entières, fortes, aimées, ensemble.